premier Adam et nous vivons par le second Adam. Donc, puis je vis dans la main droite. La main droite, c'est la colère, la puissance de Dieu. Donc celui puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, l'homme, il a quoi? Il a la vie, l'immortalité, dans sa main droite. C'est ce qui tient dans sa main droite, la vie de l'homme. Parce que c'est lui qui a repris à l'homme la vie dans l'Éden. Pourquoi? À cause du péché. Alors, verset 2 qui nous intéresse. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Réponse. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Alors le salut vient d'où? Parce qu'on nous dit personne dans le ciel, personne sur la terre et personne sous la terre. D'où vient le salut? Le salut ne peut pas provenir de la création. Mes frères et sœurs, les cieux ont été créés. La terre a été créée. Colossiens chapitre 1. Il a créé, tout a été créé par lui et pour lui. Les dignités, trône, domination, autorité. Donc, la création céleste reste une création. Donc, le salut ne vient pas de la création céleste. Le salut vient de l'intranscendance, en d'autres termes, l'éternité. Là, ça va commencer à être compliqué. Mais que Dieu vous donnerait de l'entendre. L'ange pose la question, qui est digne d'ouvrir le livre d'Aaron pour le soir? On dit personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Donc, celui qui est digne d'ouvrir n'est rien d'autre que celui qui est assis au milieu du trône. C'est le seul. Alors, comment va donc-il s'y prendre pour venir nous sauver? Et là, mes frères, c'est ça la beauté de l'évangile. Nous allons donc voir tout au long de la loi qui a annoncé la naissance de Samson. L'Éternel. Donc c'est Dieu lui-même qui annonce la naissance de Samson. Là, on dit tous un Amen. Qui a annoncé la naissance de Jésus? L'Éternel. L'ange Gabriel. Ah, L'Éternel. Gabriel. Là, ça va devenir compliqué. Là-bas, Dieu annonce la naissance d'un enfant, ça ne dérange personne. Amen. Qui a annoncé la naissance d'Isaac? Isaac. L'Éternel. C'est l'Éternel. Ça ne dérange personne, on dit tous Amen. Maintenant, entre Isaac, Samson et Jésus, qui est plus grand? Alors, si l'Éternel, c'est lui-même qui annonce la naissance d'Isaac, si c'est le même Éternel qui vient annoncer la naissance de Samson, alors qui a annoncé la naissance de Dieu? C'est l'Éternel. L'Éternel. N'ayez pas peur de le dire, c'est Gabriel. Gabriel. C'est ce que l'Écriture nous dit en tout cas. On nous dit dans Matthieu chapitre 2, ce sont les mages qui nous disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour la adorer. Maintenant, l'étoile qu'ils ont vue là, je vous le demande sincèrement, c'est quelle étoile? Est-ce que ce sont les étoiles qu'on voit la nuit là? Non. Mais de quelle étoile on parle alors? L'étoile c'est qui? L'étoile brillante du matin.
Mais je vous poserai la question facilement. Qui n'a jamais quitté le bébé? Il a toujours été là, à ses côtés. Quand on voulait tuer l'enfant, qui est venu le secourir? L'ange Gabriel. Quand Joseph a décidé de ne pas épouser Marie, qui est venu? L'ange Gabriel. C'est lui l'étoile. C'est Gabriel, l'étoile. En d'autres termes, les mages ont vu Gabriel, l'ange Gabriel. On a dit que celui qui est assis sur le trône, Apocalypse chapitre 5, c'est le seul qui peut venir sauver les hommes. Parce que l'ange a posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? L'ange répond en disant, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Je continue. Ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Donc on parle ici de la dignité. Personne n'est digne. Le seul qui est digne, c'est celui qui est merveilleux. En d'autres termes, celui qui annonce la naissance de Samson. Parce que la femme n'a pas posé la question à l'ange, elle n'a pas piégé l'ange. Mais Manoach l'a piégé. Quel est ton nom? Et il répond, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Et le seul nom merveilleux, c'est Jésus-Christ. Donc, qui a annoncé la naissance de Samson? C'est Jésus. Donc, Samson est une préfiguration de Jésus. Samson, en fait, c'est David et Salomon mélangés. Quelle est la particularité de David? La force. Guerrier, force, combat. Quelle est la particularité de Salomon? La sagesse et le jugement. Je vous pose donc la question. Samson était juge en Israël? Oui. Oui, l'Écriture le dit. Donc, Samson parle en parabole. Samson est fort plus qu'un lion. Alors, il s'amuse à jouer avec les devinettes. Il va voir les Philistins. Je vous donne une énigme. Si vous trouvez l'énigme, je vous donne 30 tuniques et 30 chemises. Mais si vous ne trouvez pas, c'est vous qui me donnez 30 tuniques et 30 chemises. Donc, c'est Samson, c'est David et Salomon qui font une seule personne. Voilà pourquoi ils parlent en parabole et ils combattent. C'est très subtil à ce niveau. Lorsque vous voyez les scènes de la loi, ne lisez pas la loi pour lire. Lorsque Dieu vous met des personnages en action, ne regardez pas les personnages, regardez le message qui est caché derrière les personnages. Dieu s'identifie à qui? David. La sagesse. Voilà pourquoi on retrouve parmi les 4 êtres vivants le lion et l'homme. Nous avons le lion, l'homme, le bélier et l'aigle. Donc, ces 4 chérubins-là, ou 4 êtres vivants, représentent qui? Celui qui est assis au milieu du trône. En fait, il vous dit, je vais travailler en tant qu'homme, la sagesse. Je vais travailler en tant que lion, le combat. Je vais travailler en tant qu'aigle, la prophétie. Je vais travailler en tant que bélier, le sacrifice. Alors, David et Salomon, c'est un message. Si tu comprends David, tu dis que c'est Jésus, n'est-ce pas? Amen. Si tu comprends Salomon, tu dis que c'est Jésus. Amen. Ça ne dérange personne. Mais monter alors en révélation, c'est là où ça dérange. Maintenant, je vous pose la question. Dans toute la Bible, il y a combien de noms d'anges? 2.
Dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. De Michael et Gabriel. Pourtant, on nous parle des légions d'anges. Mais dans toute la Bible, on ne retrouve que ces deux-là, Michael et Gabriel. Alors, quelle est la particularité de Michael? Le combat, le guerrier. Le combat. On va même soutenir cela avec une écriture. Hein. On prend Daniel 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Qui est le défenseur d'Israël? On dit que c'est Michael. Et qui avant Michael était le défenseur d'Israël? David. Le juge Salomon, qui est réputé d'avoir jugé les deux femmes qui discutaient un enfant. On dit qu'il a élevé l'épée et les sentiments du cœur sont montés en surface. Et il a su qui était la vraie mère. Voilà pourquoi Jésus se réfère à sa sagesse. Jésus dit, la reine du Midi condamnera ce peuple parce qu'elle vend des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, Gabriel, c'est le messager. Michael, c'est le guerrier. Messager, ça veut dire l'enseignant. Celui qui enseigne. C'est ça le messager. Si vous avez donc compris que les mages ont vu l'étoile, et l'étoile, c'est Gabriel. Gabriel, c'est lui le protecteur du bébé. Maintenant, toute l'humanité s'est focalisée sur l'enfant. Et on a oublié les étoiles. Voilà pourquoi on ne vous a jamais prêché sur l'étoile. Pourtant, c'est l'étoile qui nous intéresse. Dieu ne peut pas sauver les hommes parce que Dieu n'a pas de sang. Parce que la condition pour sauver, il faut le sang. Est-ce qu'il y a une écriture qui nous accompagne? Oui. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, 22 déclare: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Maintenant, Dieu est esprit. Dieu, c'est la divinité, n'a pas de sang. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Et un esprit n'a ni chair ni os. Lui-même, il le dit. Je vais dire ça. Ouais. Nous prenons Luc 24, 39. Le Seigneur déclare: voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc l'esprit est disqualifié pour sauver. Parce qu'il n'a pas de sang. Et c'est là que la bonne nouvelle de l'évangile commence. Dans l'esprit, va trouver une solution. L'esprit va devenir homme. Mes frères, l'esprit va devenir un homme. Parce que c'est dans la chair humaine qu'on trouve le sang. Alors ça se passe comment? Ça se passe exactement ce que vous avez compris dans Matthieu chapitre 2. L'esprit féconde Marie. Mais donnez-moi le verset où Marie a été fécondée. Où exactement?
c'est la parole de Gabriel qui féconde Marie. Disons cela. Luc chapitre 1. Je suis au verset 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Donc, Zacharie, c'est un sacrificateur. C'est très important cet élément. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, comme Sarah. Et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de leur fonction, de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Sauf que le parfum se trouve où? Dans le tabernacle. Où est-ce que se trouve la place du parfum? Dans le lieu très saint. On va lire cela. Parce que vous devez comprendre ces choses. C'est très important. Hébreux, chapitre 9, verset 1. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre, c'est le sanctuaire que Salomon a construit, qu'on appelle la maison du trésor. Dans cette maison, il y avait 3 compartiments, parvis, lieu saint, lieu très saint. Donc c'est ce que Paul nous donne ici comme révélation. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La manne représente qui? Jésus. La verge d'Aaron. La verge d'Aaron représente qui? Jésus, l'arbre de vie, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance représentent qui? Jésus. En d'autres termes, dans l'arche de l'alliance que les Lévites portaient dans le sacerdoce, ils portaient qui? Jésus. Donc la manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi sont devenus un homme. Voilà donc pourquoi Paul, lorsqu'il nous donne la position de là où se trouve le parfum, il dit que c'est dans le lieu très saint. Alors, revenons donc dans Luc chapitre 1. On nous dit donc que Zacharie verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Donc lorsqu'il entre dans le lieu très saint, le peuple est dehors en prière. Donc c'est le rôle du souverain sacrificateur d'entrer dans le lieu très saint. Donc le parfum là, c'est ce qui arrête la colère de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Noé sort de l'arche, il offre les animaux purs en holocauste et on dit que l'Éternel sentit une bonne odeur et il a pris la résolution de ne plus détruire la terre. Donc ce sacrifice qu'a fait Noé est un mouvement prophétique qui concerne Jésus. Voilà pourquoi la bonne odeur de Jésus apaise la colère divine. Voilà pourquoi l'Écriture dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Alors, le parfum, l'Écriture nous dit, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum.
toute la multitude. C'est là où ça devient intéressant. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Zacharie qui est qui? Le souverain sacrificateur. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est la question de Zacharie. Comment je vais reconnaître ce que tu me dis? Maintenant, écoutons la réponse. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ce n'est pas ce que Zacharie lui a demandé. Zacharie n'a pas dit quel est ton nom. Zacharie a dit, à quoi reconnaîtrai-je? Et lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Maintenant, le thème devant Dieu, ça veut dire quoi dans la spiritualité? Intercession. Mais est-ce que les autres le savaient? Quand on parle en esprit devant, ce n'est pas comme je suis devant vous là. Non. C'est un peu comme quand on dit la droite de Dieu. Les gens pensent que Dieu a une droite. Non. La droite de Dieu, on parle de sa toute puissance. Conformément à Exode chapitre 15, verset 6 en descendant. Donc, je me tiens devant Dieu, ça veut dire je suis l'intercesseur. Car l'Écriture dit, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, intercède. Et on vous dit encore, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Donc l'avocat, c'est l'intercesseur. Parce que le privilège de l'Église, c'est que le juge est lui-même notre avocat. Donc c'est l'avocat qui intercède pour les coupables. Donc je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ça veut dire je suis l'intercesseur. Maintenant on va montrer comment Jésus aussi dit la même chose. Hébreux, chapitre 9, verset 22. L'Écriture dit quoi? L'Écriture nous dit, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. On a dit que comparaître devant Dieu, je suis devant Dieu, ça veut dire intercéder. Vous devez donc comprendre que Gabriel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, que personne n'a vu. Voilà pourquoi ces choses, on ne vous a jamais enseigné cela. Alors beaucoup le découvrent et s'aperçoivent que depuis là, on ne connaît pas si bien le Seigneur Jésus-Christ. Avant de poursuivre, est-ce que vous avez des questions à la lumière des Saintes Écritures par rapport à ce que nous venons de dire? Oui.
N'ayez pas peur de poser des questions. Hein. À la lumière des Saintes Écritures, nous allons vous répondre. C'est très important que vous puissiez saisir cela. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour cet enseignement. Je suis content d'être là avec tout le monde et j'espère qu'ils sont tous aussi contents que moi d'être enseignés ce soir. Seulement, je crois que je me suis un peu perdu sur quelques lignes. Donc j'ai une question qui sera directement liée à l'enseignement de ce soir. Oui. Et si, je ne sais pas si vous me permettez, ce soir, vous dites que, enfin c'est vers la fin, vous dites que l'ange Gabriel, c'est Jésus-Christ. C'est une erreur de ma part. Oui. Mais il y a quelques minutes avant, vous dites que quand les rois mages avaient été guidés par l'étoile, oui. Et cette étoile, c'était Gabriel, oui. Et c'était Gabriel qui protégeait l'enfant chaque fois qu'il était face à un danger. Oui. Mais comment l'ange Gabriel était là, protéger l'enfant, et l'enfant c'est l'ange Gabriel? D'accord. Alors, ça m'a un peu perdu. D'accord, je vous réponds directement. D'accord. Alors, l'étoile, c'est la lumière. Et la nature nous enseigne que nous avons tous une silhouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mouvements que tu fais, ta silhouette fait la même chose. Alors cet enfant, c'est l'image de Dieu. En aucun terme de l'étoile. Voilà pourquoi l'Écriture le dit. Il est l'image du Dieu invisible. En aucun terme, l'esprit qui est immatériel doit devenir homme pour pouvoir faire l'effusion de sang. Mais il faut bien qu'une personne sacrifie le sacrifice. Parce que dans la loi, le sacerdoce lévitique, il y a deux acteurs. Il y a le souverain sacrificateur et il y a le sacrifice. C'est ce que Aaron faisait. Parce qu'Aaron n'entrait pas dans le lieu très saint sans y apporter du sang. Donc, si cela était une ombre, c'est ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 10. Je vais lire ça très vite. Verset 1, l'Écriture dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. En d'autres termes, Paul est en train de te dire que la silhouette n'a pas une exacte représentation. Ça veut dire que je suis là, ma silhouette est là, vous voyez bien les couleurs de mon costume, mais quand vous regardez la silhouette, on ne voit aucun détail. Mais tout ce que je fais, ma silhouette fait la même chose. Tous les mouvements que je fais, la silhouette fait la même chose. C'est ça le discours de Jésus quand il dit ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Les gens n'ont pas compris qu'il parlait de la réalité et de la silhouette. Donc lui étant l'image du Dieu invisible. Donc l'étoile qui veille donc sur l'enfant, parce que c'est lui qui féconde Marie par la parole. Donc cet enfant qui vient donc, c'est l'étoile qui est devenue un homme. Voilà pourquoi l'étoile doit donc veiller sur cet enfant pour qu'il atteigne l'âge de 30 ans. Parce que l'esprit descend toujours à 30 ans. Lorsque Dieu dit à Abraham, ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans. Puis je viendrai juger la nation qui l'aurait asservi. Alors, à 400 ans, est-ce qu'on a vu Dieu? Non. 401 ans, on l'a vu? Non. 402 ans, 403 ans, jusqu'à 430 ans, c'est là où il descend. Nous avons l'écriture, Exode 12, versets 40 à 41. Tout le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Mais pourquoi 30 ans? Parce que dans la spiritualité, on ne compte pas le zéro. Lorsqu'on enlève 0 de 30, il reste 3. Alors 3, c'est le chiffre de quoi? Du sacerdoce. Voilà pourquoi Lévi est né 3e de la fratrie des 12. Et c'est quand Lévi est né que sa mère a dit, celui-ci me rattachera à mon mari. En d'autres termes, Lévi fait le service pour rattacher le peuple à Dieu. Voilà pourquoi il est choisi comme prêtre du sacerdoce. Donc l'enfant qui vient donc dans ce monde, cet enfant, l'ennemi ne veut pas qu'il atteigne l'âge de 30 ans. Parce que s'il atteint 30 ans, la création sera purifiée. Parce que la création céleste a été souillée, je vais vous donner l'écriture. Et la création physique a été aussi souillée. Voilà donc pourquoi cet enfant, par son sang, va purifier, nettoyer toute la souillure. Alors, le propriétaire de l'enfant doit faire en sorte que le vase, parce que c'est un vase, c'est un temple. Et que tu dis, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme.
Donc le temple de Dieu, c'est un... Donc c'est lui-même qui a façonné son temple. Lorsque Salomon construit le temple, conformément à 2 Chroniques chapitre 2 verset 6, Salomon dit: qui suis-je moi pour bâtir un temple à Dieu? Voici les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je bâtis? Donc, si nous voyons l'édifice ou la superficie de la maison de trésor, et nous voyons la corpulence de Jésus, on est tous d'accord que la maison du trésor est plus immense en superficie ou en relief. Alors comment expliquer que le temple que Salomon construit, il nous dit que l'esprit dans les cieux ne peut contenir, mais comment se fait que cet esprit vient remplir dans ce corps? Voilà pourquoi on dit qu'à lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, pourquoi la plénitude de l'esprit réside dans ce temple? Parce que le temple, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le temple. Voilà pourquoi l'étoile et l'enfant, c'est la même personne. C'est la réalité et l'ombre. Donc, l'étoile protège donc l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne 30 ans. Dès qu'il atteint 30 ans, il amène l'enfant au Jourdain. Lorsque Jean-Baptiste met donc l'enfant dans l'eau, c'est là où il descend. C'est ça l'écriture qui dit: je vis les cieux ouverts et l'esprit descend sur lui comme une colombe. C'est là. Donc l'étoile et l'enfant sont devenus un. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que un amène l'autre à la propre le sacrifice. Donc c'est l'étoile qui a sacrifié l'enfant. Donc celui qui entre dans le Jourdain, c'est le même qui sort à la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça va très vite. Ce sont les mouvements prophétiques. Et voilà, justement, ma seconde question, déjà, merci pour la réponse. C'est bien que vous concluez par le sacrifice. Et là, donc, ma seconde question. On a vu à l'époque de la loi, pour se faire pardonner de ses péchés, on a porté 2 boucs, généralement. Il y en a un qu'on lâchait qui partait dans le désert, et il y en a un qu'on sacrifiait à Dieu. Oui. Le sacrifice était fait à Dieu. Oui. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ, il est fait à qui? Alors, si à l'époque on faisait le sacrifice à Dieu et que Dieu envoie son fils, Dieu sacrifie son fils à qui? D'accord. Alors, déjà la référence que vous donnez, en paraphrasant, en fait vous parlez ici de Lévitique chapitre 16, où il y avait donc le peuple d'Israël devait donner 2 boucs. Ça veut dire que les 2 boucs devaient sortir du peuple. Et on a vu les 2 boucs. Qui sont les 2 boucs? Jésus et Barabbas. Voilà donc pourquoi l'écriture non. Parce que c'est le bouc qui doit porter les péchés d'Israël et vouer à Azazel. Parce que dans Lévitique 16, on parle d'Azazel. Le bouc voué à Azazel, en tant que tel livré à Satan. Voilà pourquoi Jésus à la croix devient un avec Satan. Donc son corps devient sale pour purifier la création. Je vous lis ça. Je prends ici Colossiens. Colossiens chapitre... Prenons d'abord Colossiens chapitre 1, au verset, je prends à partir du verset 15 en descendant. L'Écriture dit: il est l'image du Dieu invisible, ça nous l'avons vu, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier. On a dit que la réconciliation, c'est quoi? C'est le chiffre 3, le sacerdoce. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc Jésus, voilà pourquoi il est mort pendu entre le ciel et la terre. Ceci représente le firmament.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nettoie ce qui s'est passé là-bas. Voilà pourquoi je vous ai dit avant qu'on ne vous parle du jardin d'Éden, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, il faut d'abord qu'on vous prêche ce qui s'est passé là-bas. Donc, lorsqu'on revient donc dans Ézéchiel 28, Ézéchiel chapitre 28, l'écriture nous dit quoi là-bas? Parce qu'ici c'est très fort. Verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras. Ainsi par l'Éternel, tu mettais le sceau à la... Ça veut dire quoi? Être le sceau à la perfection, ça veut dire quoi? Le sceau de Dieu c'est quoi selon les Écritures? Sa parole, effectivement. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, le sceau de Dieu, c'est la parole. Mais Jésus aussi, on l'identifie comme étant sceau de Dieu. Je vous lis cela. Dans Jean chapitre 6, je pense bien, verset 27. Et que tu dis, travaillez non pour la nourriture qui périt. En d'autres termes, les voitures, l'argent, les femmes, les hommes, tout ce que la chair humaine aime. Voilà pourquoi tout homme qui se dit homme de Dieu, mais qui ne vous parle que des choses charnelles, c'est la nourriture qui périt, en d'autres termes, la poussière de la terre. Et on a dit quoi concernant la poussière de la terre au serpent? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras tous les jours de ta vie la poussière de la terre. Donc, toute personne qui a l'engouement et qui ne parle que des choses qui périssent, parce que c'est ce que Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. L'argent périra. Les choses matérielles vont périr. Notre Dieu est spirituel. Il ne donne que les choses qui subsistent. Voilà pourquoi Salomon ne lui demande pas les choses qui périssent, mais il lui dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Mais la sagesse et l'intelligence, c'est quoi? Donc, il dit à Dieu, donne-moi ton esprit. Donc, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est fort. Maintenant, lorsqu'on revient dans Ézéchiel, Ézéchiel 28, l'Écriture dit, au verset 12, ainsi par l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Là, ça devient compliqué. Satan a été jadis le sceau de Dieu. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer le combat final. Il faut que vous sachiez qui est Satan. Satan, avant d'être le déchu, il était d'abord le sceau. Ce n'est pas moi qui le dis, on vient de dire ensemble. Que cela ne vous choque pas. Regardez le témoignage que le Créateur rend de sa créature. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. C'est fort. Tu étais en Éden, parce que Éden, en fait, c'est Dieu. Le jardin, c'est la beauté que Dieu a manifestée. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Certaines personnes, lorsqu'ils entendent ça, ils se disent que, ah, est-ce que là-bas il y avait les diamants, tout ça? Non, ce sont des langages prophétiques. Être couvert de toute espèce de pierres précieuses, en fait, c'est être revêtu de la royauté. Voilà pourquoi Dieu dit à Job, peux-tu te revêtir de gloire et de magnificence? Donc on cite dans les pierres qui avaient sur lui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine. Et vous retrouvez les mêmes pierres sur Jésus. Apocalypse chapitre 4. On dit qu'il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de biens précieux, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? L'expression, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Voilà pourquoi on dit, en Corinthiens chapitre 2, nous avons la pensée de Dieu. Être chérubin protecteur aux ailes déployées, ça veut dire archange. Ça veut dire que c'est un ange de guerre. C'est un guerrier. Voilà pourquoi aucun ange ne peut l'exterminer. Il n'y a qu'un seul qui le peut. C'est lui sa kryptonite, Michael. Parce que c'est son équivalent. Voilà pourquoi le combat doit se faire entre les deux. Alors, on vous dit que Michael, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la prophétie, c'est 7 ans. 7 divisé par 2, 3 et demi. Première partie de la prophétie, prédication de l'agneau, le sacrifice. Deuxième partie de la prophétie, le lion. Parce que Jésus doit d'abord enlever son esprit de la terre, l'esprit qui est descendu dans Acte 2. Il faut qu'il enlève cet esprit. Et en enlevant l'esprit, il enlève l'église aussi. Une fois que l'esprit de Dieu, la lumière s'est retirée du monde, c'est le chaos. Satan descend. Parce que comme Dieu est devenu un homme, Satan aussi doit devenir un homme. C'est ça qu'on appelle mystère de la piété et mystère de l'iniquité. Paul vous a prêché des choses compliquées. Voilà pourquoi si tu n'as pas le même don que Paul, tu ne peux pas comprendre ces lettres. Donc lorsque Dieu dit dans le jardin d'Éden, parce que lui il emploie le langage de postérité, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. C'est l'inimitié, c'est la guerre. Dans la première prophétie de la Torah, c'est la guerre. Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Sauf que Paul, lui prêche par le Saint-Esprit. Il a l'excellence de la révélation, il le dit lui-même. À cause de l'excellence de la révélation, une écharpe m'a été mise dans la chair, un ange de Satan, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, Paul ne reprend pas le discours parabolique, un autre thème énigmatique que Dieu utilise dans Genèse. Postérité de la femme, postérité du serpent. Non. Paul lui va appeler ça autrement. Mystère de la piété, mystère de l'iniquité. Et c'est là où vous allez comprendre le 666. Parce que ça nous donne beaucoup d'ouverture. Vous avez dû entendre ce chiffre partout, 666, 666. Mais c'est quoi le 666? On va y arriver. Je vais vous expliquer cela ce soir, en quelques mois. Donc, si nous sommes allés là-bas, c'est pour comprendre ce terme. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. En autre terme, tu étais un archange. Voilà pourquoi on dit Michael et ses anges, le dragon et ses anges. Donc Michael a des anges, le dragon a aussi des anges. Donc, le camp de Michael et le camp du dragon discutaient les âmes. Et c'est vous qu'on discute. Maintenant, on vous discute comment? Par le verbe. Si moi je suis un homme de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en moi et vous me vérifiez dans les Écritures. Mais si un autre vient dire qu'il est homme de Dieu, vérifiez-le dans les Écritures. Si ce qu'il vous dit n'est pas conforme à ce qui est écrit, c'est l'esprit de Satan qui est dissimulé. Voilà pourquoi vous devez toujours rester fidèle à ce qui est écrit. Si vous ne restez pas fidèle à ce qui est écrit, vous êtes séduit. Mieux vaut être du camp de l'écriture que d'être dans le camp de la... Alors, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes.
Le terme milieu dans la spiritualité veut dire quoi? Dominer. Dominer. Et on utilise le même terme pour Jésus. L'agneau assis au milieu du... Voilà pourquoi, vous allez voir dans les Écritures, on appelle Jésus prince des rois de la terre. Jésus lui-même appelle Satan prince de ce monde. Jean 14, verset 29 à 31. On appelle Jésus père de la vérité. On appelle Satan aussi père du Mensonge. On appelle Jésus fils de Dieu. On appelle Satan fils de la... Est-ce que la perdition c'est un papa? Non. Est-ce que la perdition c'est un papa? Si la perdition c'est pas un papa, alors pourquoi vous ne comprenez pas l'expression fils de Dieu? Ça veut tout simplement dire Dieu devenu homme. En fait, Dieu n'a pas de fils. C'est un terme spirituel, fils de Dieu. Tout roi de la terre ici jadis, vous allez remarquer dans Ésaïe chapitre 19, quand Dieu condamne l'Afrique, il dit à l'Afrique, l'Égypte, parce que le terme Afrique n'est pas connu dans la prophétie. On connaît Égypte, Nubie, Couche, mais pas Afrique. Lorsque Dieu donne l'oracle sur les Noirs, il dit, comment osez-vous dire à Pharaon que tu es fils des sages, fils des anciens rois? C'est une expression antique. En d'autres termes, les Égyptiens ont fait de Pharaon un Dieu. Parce qu'ils ont dit que le soleil est devenu un homme, Ra. Donc c'est une expression antique. Le terme fils de Dieu veut tout simplement dire la divinité qui est devenue un homme. Voilà pourquoi Paul parle du fils de la perdition. En d'autres termes, Satan qui devient un homme. La vérité s'est incarnée, le mensonge aussi va s'incarner. Voilà pourquoi il prophétise lui-même en disant dans Jean chapitre 5 verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Alors, tu marchais au milieu des pierres intercellantes, tu étais intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité ici c'est quoi? C'est la rébellion, l'infidélité, ou la désobéissance. Voilà pourquoi Jésus utilise la même expression dans Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est de garder sa parole, conformément à Jean 17, verset 5 à 6. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Dans votre capacité à garder la parole fidèlement, c'est ça faire la volonté du Père. Alors, Jésus dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait de miracles? Qu'est-ce qu'il leur dit? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, l'iniquité, c'est quoi? C'est la rébellion. Contre quoi? La parole de Dieu. En d'autres termes, si l'écriture les épîtres que vous voyez là, c'est le feu du Saint-Esprit. Ne touchez pas ça. On n'interprète pas les épîtres. On applique les épîtres. On interprète la loi des psaumes et des prophètes. Mais les épîtres, on ne touche pas. Depuis acte 2 jusqu'à la dernière lettre Jude, ne touchez pas. C'est qui est écrit, dites Amen. Donc si l'écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, toi ne dis pas que la femme enseigne, sinon c'est l'iniquité. Ça va très vite. Voilà pourquoi Pierre dit, si vous avez entendu que un antéchrist vient, sachez que plusieurs antéchrists sont entrés dans le monde. Des gens qui viennent vous perturber. Non, ça c'est Paul qui a dit. Mais c'est ce que le serpent a dit aussi à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Restez fidèles à ce qui est écrit. Les épîtres, c'est le feu de l'Esprit Saint. Et Paul est rigoureux dessus. Il va même jusqu'à vous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 2, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, par lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc gardez les épîtres jalousement plus que votre vie même. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. L'Écriture continue en disant, par ta grandeur
tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. En d'autres termes, je te destitue. Je te destitue. Et je te fais disparaître du chérubin protecteur du milieu des pieds étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Et par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. En d'autres termes, tu les as souillés. Donc celui qui a souillé là-bas, c'est le même qui est venu souiller ici. C'est lui qu'on retrouve dans le jardin d'Éden, en introduisant le mensonge. Parce que dans le jardin d'Éden, la scène c'est quoi? C'est le faux Dieu qui vient parler à la femme et le vrai Dieu qui parle à l'homme. L'homme a pris la parole du vrai Dieu, la marque de Dieu. La femme a pris la marque du serpent, la parole du serpent. Parce que chaque roi a son allocution. Ce que Dieu dit, si tu gardes ça, tu es avec Dieu. Celui qui amasse avec moi est avec moi. Celui qui n'est pas avec moi dit disperse. Donc, toute personne qui garde la parole de Jésus telle qu'elle a été donnée est avec Jésus. Mais si vous vous laissez troubler par les gens qui vont faire la théologie et qui viennent vous troubler, en disant non, c'est pas ça, c'est pas ce que... N'écoutez pas ça. Mieux vaut être du côté de l'écriture, je le dis, j'insiste vraiment dessus. Mieux vaut être du côté de l'écriture que d'écouter les raisonnements. L'apôtre Paul vous met en garde, Colossiens chapitre 2, verset 8. Alors, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc, là-bas, c'est ce qu'il dit. Je fais sortir de toi un feu qui te dévore. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le... Donc le feu qui dévore là-bas, c'est le même qui vient écraser la tête. Maintenant, qui est le feu qui dévore? C'est Dieu. Satan. C'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on a l'écriture? Oui, on a l'écriture. Deutéronome 4, 24. Deutéronome chapitre 4, verset 24, l'écriture nous dit: alors, car l'Éternel ton Dieu est un feu un Dieu jaloux. Donc, celui qui va dévorer Satan, c'est Dieu lui-même. En fait, c'est lui, Michael. Voilà pourquoi c'est le combat final. Ce que vous entendez actuellement en Israël, Israël-Palestine, ce sont les bruits de guerre. Michael ne va pas descendre d'aussitôt. Tant que vous n'avez pas vu Satan sur terre, Michael ne descend pas. Parce que Satan doit prendre des rênes, comme César a pris les rênes de la terre. Les Juifs ont refusé Jésus devant César en disant que nous n'avons de roi que César. Donc, et c'est après ça qu'il y aura maintenant Israël va l'accepter. Et en l'acceptant, c'est Élie et Moïse qui reviendront prêcher. Voilà pourquoi Jésus prophétise en disant: malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là et qui allaiteront en ces jours-là. La femme enceinte qui allaite, c'est qui? C'est l'expression qu'on utilise pour les envoyés de Dieu. Allaiter, c'est enseigner. Être enceinte, c'est avoir la parole. Donc, les deux femmes-là seront enceintes, donc Élie et Moïse. C'est eux qui vont venir. Dans l'Apocalypse, on utilise l'expression les ailes du grand aigle, qui viennent porter la femme et l'amener au désert. Donc, malheur à ces femmes, pourquoi? Parce que Satan va les tuer. Vous retrouvez la référence dans Apocalypse chapitre 11. Ils seront tués par
par Satan. Et c'est après qu'ils vont remonter que l'Éternel maintenant va descendre. Pourquoi? Parce qu'Israël voudra sortir de l'accord mondial. Et c'est là où c'est écrit dans Ézéchiel, toutes les nations de la terre vont se retourner contre Israël. Là pour l'instant, est-ce que toutes les nations sont contre Israël? Non. Les États-Unis sont avec eux pour Israël. Parce que toute la terre soutient Israël. Mais arrivera un temps où Israël sortira de l'accord mondial, et c'est là où toutes les nations de la terre vont se tourner vers ce peuple pour l'exterminer. Et c'est à ce moment-là, et seulement là, que Michael va descendre pour secourir son peuple. Alors, je ne sais pas s'il y a une question avant que je l'explique le 666, et puis on termine par là. Oui. Merci beaucoup. Nous avons appris de grandes choses ce soir et je m'en réjouis. Mais j'ai une petite préoccupation. Oui. C'est concernant l'ange Gabriel. Oui. Alors, récemment, là, vous avez dit que Michael, c'est Dieu. Oui. Et vous avez dit que Gabriel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Est-ce qu'ils ne sont pas collègues, les deux? Justement. C'est pourquoi je vous ai parlé du message caché derrière David et Salomon. Alors, ils sont collègues. David Vous confirmez? Oui. Pas qu'ils sont collègues, c'est la même personne. Sauf que le Seigneur se manifeste en messager pour enseigner l'Église. C'est lui l'ange qui enseigne l'Église. De l'ange Michael? C'est la même personne. C'est la même personne. Oui. Alors, je voulais que vous me donniez vraiment des explications plus claires sur... Je vais prendre un passage biblique. Oui. Au niveau de Daniel. Oui. Lorsque Daniel a fait un jeûne de 21 jours. Oui. Et ensuite, celui qu'il a rencontré lui a dit, celui qui est venu lui annoncer le message. Pour moi, c'est Gabriel, puisque c'est lui le messager. Daniel 10. Donc, quand Gabriel est venu annoncer le message, il lui a dit... Le roi de Perse m'a résisté et je suis resté 21 jours. Oui. Il a fallu l'intervention de Michael pour me sortir de là. Oui. Si ce sont les mêmes personnes, si c'est la même personne, vous pouvez m'expliquer un peu? D'accord. C'est un mouvement prophétique qui va très vite. Ici, si tu continues le même chapitre jusqu'en bas, tu vas voir que le même Gabriel dit qu'il s'en va combattre le roi de Perse. Donc, lorsqu'il parle de Michael, qui m'aide, en d'autres termes, Michael, c'est lui le guerrier. Moi, je suis le messager. Être messager, c'est enseigner. Ça veut dire qu'il y a un moment où Jésus enseigne. Voilà pourquoi lui-même utilise l'expression « j'ai été envoyé par mon Père ». Le messager, c'est l'envoyé. Donc il y a un temps où Jésus enseigne, il y a un temps où Jésus combat. Voilà pourquoi, lorsque tu lis Apocalypse chapitre 22, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le régisseur de David, l'étoile brillante du matin. Donc, l'ange qui enseigne l'église, c'est le même ange que Jésus annonce dans Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, Jésus l'appelle comment? L'esprit de vérité. Maintenant, l'esprit de vérité, c'est quoi? C'est l'ange de lumière. Donc, quand Jésus fait office d'enseigner, parce que c'est lui que Jean a vu au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est lui qui enseigne l'église. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Donc, lorsqu'il il porte la fonction de messager, d'enseignant, il enseigne. Lorsqu'il porte maintenant la fonction de guerrier, c'est lui Michael. Voilà pourquoi il y a dans dans Daniel chapitre 10, le même Michael, Gabriel te dit qu'il va combattre le roi des Perses. Et le même dit que, et c'était Michael qui met votre chef. Il s'exclut. Donc en fait c'est la même personne. Voilà pourquoi je dis que les mouvements prophétiques sont trop rapides. Le Saint-Esprit, c'est celui qui enseigne l'église. Donc dans l'église, il ne sort pas l'épée pour combattre. Dans l'église, c'est celui qui enseigne. Le Saint-Esprit n'est pas à part, l'Esprit de Dieu à part. Le Saint-Esprit, c'est lui-même
Jésus-Christ, l'enseignant. Et Michael, quand tu dis par exemple, tu chasses un démon, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Ce qui se passe dans l'invisible, tu ne vois pas, mais c'est Michael qui apparaît là-bas. Oui. Bonsoir. Je voudrais rebondir directement sur la dernière partie. Oui. Ça veut dire que lorsqu'on prie, est-ce qu'on peut prier au nom de Michael directement ou il faut simplement prier au nom de Jésus-Christ? Alors, il faut rester fidèle à ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit, l'Écriture dit, tout ce que vous faites en prière comme en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Donc, le fait que nous connaissons que Michael, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et Gabriel, c'est toujours lui, ne nous donne pas voilà, le droit de prier en son nom-là. Non. Ça, c'est la révélation. Maintenant, ce qu'on a dit selon la doctrine, c'est de faire tout en son nom, au nom de Jésus. Maintenant, toi, tu n'es plus dans l'ignorance parce que tu sais maintenant qui est Gabriel, qui est Michael. Voilà pourquoi, quand j'ai pris l'exemple de Salomon et de David, quelle était la fonction de ces deux-là? Est-ce que vous avez déjà vu Salomon combattre? Non. Salomon, sa fonction, c'était le jugement et l'enseignement, la sagesse. C'est ce qu'il dit à Dieu dans 2 Chroniques chapitre 1, verset 7. Il dit, comment pourrais-je juger ton peuple, ce peuple si grand? Donc, comment pourrais-je enseigner ton peuple? Parce que la justice, c'est la parole, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi on parle de l'épée de la justice. Donc, Salomon, c'est lui qui enseigne. Et David, c'est lui qui combat. C'est le message que le Christ nous envoie à travers ces deux prophètes-là. Voilà pourquoi on parle de l'agneau et du lion. Maintenant, pourquoi je les ai fusionnés avec Samson? Parce que c'est Samson qui donne cette énigme. Du fort est sorti le doux. Donc, qui est le fort? Qui est le doux? Donc, de Salomon, c'est Jésus-Christ qui combat. Jésus est descendu, mes frères, sans sa couronne. Voilà pourquoi Samson avait les 7 tresses de Samson, c'est la couronne. On vous dit bien que l'agneau a 7 cornes. Donc l'agneau qui descend, il n'est pas descendu avec sa couronne. Voilà pourquoi vous pouviez l'arrêter, l'insulter, faire ce que vous voulez. Voilà pourquoi il dit donc ceci. Je te lis le verset dans Matthieu chapitre 26, verset 62. Écoutez ce qu'il dit. Matthieu 26, verset 62. L'Écriture dit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit. Depuis, je vous le déclare sincèrement. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc ici, il annonce qu'il descendra avec la couronne. Et quand il a sa couronne, il est invincible et impitoyable. Voilà pourquoi le temps de la grâce, c'est le sang. Voilà pourquoi on dit profiter tant que la grâce est accessible. Parce que lui, c'est un Dieu qu'on ne corrompt pas. On dit que l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Donc voilà pourquoi lorsque tout le monde monte dans l'arche et il ferme l'arche, ce jour-là, il y avait des femmes enceintes, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées. Mais c'est un Dieu qui est fidèle à lui-même. C'est un juste roi. Donc l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi le sang de Jésus nous donne donc cette capacité de fuir la colère à venir. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation sur eux. Mais c'est un temps, c'est ce qu'on appelle l'année de grâce.
Un an devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est quoi? Est-ce qu'il est déjà au paradis? Non, le aujourd'hui, nous sommes toujours dedans. C'est Jésus-Christ le aujourd'hui. Donc, c'est le Shabbat. Notre sabbat n'est plus un jour journalier, mais notre sabbat est devenu un homme. Donc, quand il dit au brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, c'est l'année de grâce. Et pendant l'année de grâce, c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Est-ce qu'il y a 7 chandeliers d'or? Non, c'est un langage prophétique. Le chiffre 7, Sheva, ça veut tout simplement dire perfection. Donc si Jean voit, vous allez voir que dans le langage apocalyptique, vous allez entendre 7 cornes, 7 yeux. Il y en a qu'un saut parfait. Et c'est ce saut qu'il faut briser. Voilà pourquoi on dit à Daniel de cacher le livre. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors que t'aimes le livre que Daniel cache, ouvrir, c'est ça, déceler. Ouverture des sceaux, c'est ça. Ouvrir le livre, c'est révéler, donner la révélation au peuple. Qui est Jésus-Christ? Oui. Merci pour la parole accordée. Déjà, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez appris. Vous avez appris des choses intéressantes. Mais il y a un point sur lequel je n'ai pas pu saisir très fort de votre spéculation. Quand vous faites allusion à Michael, à Gabriel et tout, et à Jésus-Christ. Alors, je vais juste vous parler d'un passage à moi. Oui. Que j'aimerais que vous m'expliquiez. C'est Hébreux chapitre 1 à partir du verset 4. Oui. Devenu de ton supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Oui. Car, auquel des anges tu as-tu jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est en fait ce que j'aimerais que vous m'expliquiez par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, quoi exactement? Pourquoi tous les anges de Dieu doivent l'adorer? Là, je vois la distinction qui est faite entre Jésus et les anges. Parce qu'on nous dit que le nom que Jésus a hérité est supérieur à celui des anges. Ok, justement, si je te pose la question, le terme archange veut dire quoi? C'est un jeu de mots. Archange. Un autre terme supérieur aux anges. Voilà pourquoi Michael a la mention chef des chefs. Quand on dit dans Daniel 12, verset 1, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. C'est la même expression qu'on utilise pour dire Seigneur des seigneurs ou Roi des rois. Donc, lorsque on te donne dans le livre d'Hébreux là, Hébreux justement rend témoignage de lui-même. Lorsqu'on dit que tous les anges de Dieu l'adorent, on l'a vu. Lorsque l'enfant est né, vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi ce sont des mages qui ont vu le signe et qui sont venus adorer. Pourquoi? Pourtant, Dieu, dans Deutéronome 18, verset 9, interdit la magie, l'astrologie, la divination et toutes ces choses. Mais comment se fait-il qu'il montre le signe aux mages, en autre temps aux personnes occultes? Tout simplement parce que le monde des ténèbres devait venir fléchir les genoux. Voilà pourquoi vous avez vu les anges déchus dans le monde des ténèbres venir fléchir les genoux. Et les anges se laissent aussi venus fléchir les genoux. En d'autres termes, l'enfant qui est adoré, c'est Dieu qui est entré dans la création. Je vous lis ça. Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 1. Écoutez ce que Paul dit, parce que Paul, vraiment, les ouvertures qu'il nous a fait, c'est vraiment que Dieu le bénisse là où il est. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc le sacrifice parfait ne rappelle plus les péchés.
Donc, une fois qu'on est en Jésus, on ne parle plus du péché qui mène à la mort. Donc, si vous voyez un soi-disant homme de Dieu vous dit « Tu as péché, si tu ne te réponds pas, tu vas en fait, tu lui demandes, c'est que tu parles de quel péché ?» Parce qu'il n'y a qu'un seul péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus lui-même le dit, Jean chapitre 8, verset 24. « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. » Donc, Paul nous dit donc ici que ce que Aaron faisait, on rappelait les péchés chaque année. Mais le sacrifice de Jésus, on ne rappelle plus les péchés. Donc, c'est à vous d'être conscient que vous n'êtes plus péché. Et tant que vous n'êtes pas conscient de ça, le procureur du ciel vous réclamera toujours. Parce que le procureur, dans notre société, il est avocat, le procureur, c'est celui qui se présente devant la justice après avoir reçu une lettre de la police que on a attrapé tel individu, il a transgressé la loi. Alors le procureur se présente devant monsieur le juge pour demander une condamnation pour celui qui a transgressé la loi. C'est ce que fait Satan. Voilà pourquoi c'est lui qui réclame Job. Job 1, Job 2. Qui a défendu Job? L'Éternel. C'est le même qui va réclamer Josué. Qui a défendu Josué? Michaël. C'est le même qui va réclamer Job. Qui a défendu c'est le même qui va réclamer Moïse. Qui a défendu Moïse? Michaël. C'est le même qui va réclamer Pierre. Qui a défendu Pierre? Jésus. Donc celui qui défend Job, c'est le même qui défend Pierre. Parce que Jésus, c'est lui l'avocat. Il n'y a pas deux avocats là-bas. Donc la particularité que nous avons dans l'église, c'est que notre avocat, c'est lui le juge. Voilà pourquoi l'Écriture dit qui condamnera les élus de Dieu. Puisque ton avocat, c'est lui-même le juge, tu as gagné d'office. Donc ceci, Satan ne voudrait pas que vous puissiez comprendre cela. Parce que tant que tu n'as pas encore compris ça, il te tient. Voilà pourquoi lorsqu'on vous enseigne, oh, si tu fais telle chose, tu iras en enfer. Tu as gêné. Tu dis que, je ne veux plus marcher dans l'impudicité. Tu gênes même pour ça, pour ne plus recommencer. Mais 3 jours après, tu dors. Tu dis, peut-être j'ai déçu Dieu. Je vais encore essayer une deuxième fois. Tu jeûnes encore, tu tiens pendant 1 mois, après tu retombes de plus belle. Et c'est là où Satan vient se présenter. Tu as vu? Tu n'y arrives pas. Il est écrit, parce qu'un procureur se présente toujours avec les articles. On ne se présente pas devant monsieur le juge avec ses propres mots. Non, c'est article tel. Donc quand Satan se présente devant le juge, il lui présente les Écritures, il est écrit. 1 Jean chapitre 3, verset 8, que ce sont les fils du diable qui pêchent. Il a péché. Il doit mourir. C'est là donc lorsque tu n'as pas la connaissance des Écritures, Satan te gagne. Parce que la jeune fille ou le jeune homme, qu'on lui dit, oh, si tu fais ceci, si tu marches dans l'impudicité, tu iras en enfer et tout, elle a essayé de prier, de jeûner, elle n'est pas parvenue. Parce qu'elle retombe toujours dedans. Alors elle en déduit qu'elle n'est pas de Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans le monde. C'est à cause de ces faux enseignements que beaucoup d'enfants de Dieu rentrent dans le monde. Et Satan les rate. Voilà pourquoi l'Écriture dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Parce que si tu sais maintenant c'est quoi le péché, tu es libre. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, on ne pêche pas. Soyez conscients de ça. Quand on est en Christ, si vous êtes en Christ, vous avez cru au vrai enseignement, vous avez été baptisé conformément à la sainte doctrine, par le vrai mandaté. Parce que le baptême est lié à l'envoyé. C'est ce qu'on a posé la question à Jean. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, ni le prophète, ni le Christ? Le Seigneur approuve l'homme qu'il a envoyé. Et l'amour de Dieu pour toi, c'est de te mettre sur le chemin de cet homme. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'eunuque éthiopien n'a jamais cherché Philippe. Lisez. C'est l'esprit qui connaît que celui-là c'est mon enfant. Alors il dirige son serviteur vers lui. Pareil pour Corneille. Pareil pour Lydie, le geôlier et les prisonniers. Ils n'ont pas cherché Paul. Paul chasse un esprit, on le met en prison.
Et ce n'est pas que les enfants de Dieu ont leur conversion. Le Seigneur ébranle les chaînes, au lieu de fuir, et il reste là pour écouter la parole. Donc, c'est le Seigneur qui a ramené Paul dans cette prison. Donc vraiment, il faut vraiment que vous soyez imprégnés de cet enseignement concernant le péché. Parce que c'est là où Satan réclame beaucoup d'enfants de Dieu. Oui. Merci de m'accorder la parole. Amen. Vous avez enseigné beaucoup de choses, mais j'ai une préoccupation quand même. Oui. Vous avez parlé d'Israël en ce moment, la guerre qu'il y a entre Hamas et Israël. En fait, ma préoccupation, quand vous avez fait allusion à l'Église qui va être... à quel moment le Seigneur va intervenir, et il interviendra seulement lorsque Israël sera combattu par toutes les nations. Oui. Et c'est à ce propos que je voulais savoir. Il s'agirait de l'Israël physique ou de l'Israël spirituel, en fait. Alors, à quel Israël fait-il allusion? Alors ça fait allusion aux enfants d'Israël physiquement, parce que l'Église, c'est un peuple qui marche spirituellement avec son Dieu. L'Église ne marche pas dans le temps. L'Église est hors du temps. C'est Israël qui a marché physiquement avec son Dieu dans le désert. La colonne de nuée se levait, il levait le camp, il marchait derrière. La colonne de feu se levait, il levait le camp, il marchait derrière. Israël a vu son Dieu. Exode chapitre 19. L'Église, nous sommes en train de marcher la marche d'Israël, mais spirituellement. Voilà pourquoi le désert représente quoi? Le désert représente une personne qui est sortie de l'Égypte. Ça veut dire que nous sommes sortis du monde pour entrer en Christ. Et quand nous sommes dans le désert, on ne dépend plus que de ce Dieu-là. Voilà pourquoi c'est lui qui faisait tomber la manne et c'est lui qui donnait l'eau à boire par le rocher. Donc c'est ça le désert. Maintenant, cette marche que nous marchons aujourd'hui par l'Église, elle est spirituelle. Israël physique, c'est ce qui se passe là-bas, dans la cité du grand roi. Voilà pourquoi vous voyez toutes les religions discutent un morceau de terre en Israël. Donc tous ces événements que nous voyons, ce sont les bruits de guerre, comme Jésus a dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous dès que troublez, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, les personnes qui se combattent, ce sont des frères. Isaac et Ismaël. Ce sont les deux fils d'Abraham. Sauf que un, c'est un fils légitime, le fils de la promesse, et l'autre, c'est un enfant qui n'a pas été prophétisé. Maintenant, l'autre se réclame quand même être fils d'Abraham, et c'est vrai, c'est le fils d'Abraham, charnellement. Voilà pourquoi les deux se discutent la même terre, pourtant l'héritier, c'est le fils unique. Voilà pourquoi Dieu appelle Isaac fils unique, alors que t'aimes l'héritier. Donc, vous avez vu, ceux qui suivent la politique, aucune organisation mondiale n'a réussi à installer la paix entre ces deux peuples-là. Pourquoi? Parce qu'elle est prophétique. Celui qui va venir clore le débat, c'est Michael. Voilà pourquoi on annonce ça. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Toutes les nations de la terre se retournent contre Israël. Israël n'a plus quelqu'un pour le défendre. Alors, c'est là que son Messie intervient. Donc, c'est très important que vous puissiez maîtriser ces choses. Maintenant, je termine avec le 600.